Merci d'être resté avec nous. Du beurre ou de la margarine sur nos tartines, de l'huile dans nos salades, dans nos fritures, les matières grasses sont indispensables à notre organisme. Encore faut-il savoir bien les utiliser. Olives, tournesol, colza, quelles huiles utiliser? La margarine est-elle meilleure que le beurre pour la santé? Faut-il mieux utiliser du beurre ou de l'huile pour cuire un aliment? Les huiles enrichies en oméga 3 notamment sont-elles vraiment si utiles? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons le docteur Pascal Modaille qui est médecin nutritionniste. Bonjour. 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 Alors effectivement, beaucoup de questions. On commence avec celle de Géraldine qui nous demande à qui sont destinées les margarines enrichies en stérols végétaux. Alors, ces margarines sont destinées uniquement, et je dis bien uniquement, aux personnes qui ont trop de cholestérol. C'est quoi un stérol végétal? Ah, ça, c'est une excellente question à laquelle je ne sais pas répondre. C'est une plante qui absorbe en fait le cholestérol. Qui capte le cholestérol. Et donc, la propriété de ces stérols végétaux, c'est de diminuer le cholestérol que l'on va consommer et donc de diminuer le mauvais cholestérol. Mais il faut savoir que le mauvais cholestérol, on peut l'avoir dans l'alimentation, mais aussi on le fabrique souvent. Donc là-dessus, ça ne va pas jouer. Parce que le foie fabrique une partie cholestérol et le reste, c'est apporté. Et le reste, c'est apporté. Alors, ça peut être effectivement intéressant. Moi, ce n'est pas des produits que je recommande régulièrement. Parce que d'abord, pour que ce soit intéressant, il faut en consommer beaucoup. Et quand on a du cholestérol, il faut plutôt diminuer les matières grasses. Bon, ce n'est pas inutile. Et ça a effectivement un petit effet. Ça diminue de 10% le mauvais cholestérol. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas de cholestérol, ça ne sert à rien. Ça ne prévient pas le cholestérol. C'est ça qui est important à retenir. Et ça ne sert à rien. On ne peut pas espérer être traité de son trop fort taux de cholestérol juste en mangeant de la margarine. Si on a très très peu de cholestérol, ça peut aider. Mieux vaut faire du sport. Mais mieux vaut faire du sport. Franchement, bon, c'est pas inutile, c'est pas inefficace, c'est pas forcément utile. Je me suis fait des copains, mais, non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. La margarine est-elle vraiment indiquée en cas de cholestérol? Alors, donc de trop de cholestérol. Trop de cholestérol. Effectivement, le cholestérol, en fait, c'est une matière grasse dont on a besoin en petite quantité et qui se trouve dans les graisses animales. Tout ce qui vient, donc le beurre, la crème, les œufs, les viandes, on en a aussi dans la viande. Par contre, la margarine, c'est fait avec des huiles végétales, il n'y a donc aucun cholestérol. Donc effectivement, quand on a trop de cholestérol, même si on le fabrique, il vaut mieux éviter d'en manger et à ce moment-là, les graisses qui sont végétales, comme les margarines, sont plus utiles. D'accord. C'est quelles graisses c'est quels végétaux qui sont utilisés pour la margarine? Parce que sur les huiles, on fait attention, on regarde l'étiquette et puis généralement on sait qu'on prend colza, tournesol, etc. Je crois que c'est un peu des mélanges. En fait, la margarine, c'est des huiles solidifiées. Donc, il y a beaucoup de tournesol, il peut y avoir un petit peu de colza. Quand c'est riche en oméga 3, c'est enrichi, ce sont des huiles comme du colza, comme le colza en particulier. Le plus classique, c'est le tournesol. Oui, quand il n'y a rien indiqué, en général, c'est le tournesol. Voilà, tournesol. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser de l'huile liquide que de la margarine? Alors, les margarines, à une certaine époque, mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Benoît, donc vous n'avez pas connu cette époque-là, avaient très mauvaise presse. Mais maintenant, les margarines végétales faites à partir d'huile, elles ne sont pas mauvaises. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Hein. Ce n'est pas des mauvais produits, c'est à peu près pareil. Hein. D'accord. Ça dépend. C'est plutôt une question d'usage. Voilà, c'est exactement une question d'usage. Parce que, bon, tartiner de l'huile et de la confiture, c'est compliqué. Voilà. Et puis faire une vinaigrette avec de la margarine. Pas simple non plus. Moyen. Donc après, ça dépend. Il y a des gens qui sont très huile, d'autres très margarine. Il faut quand même juste rappeler que tout ça, c'est des produits gras. Oui. Et que la vinaigrette, on peut la faire aussi au yaourt 0%, des choses comme ça. Au yaourt 0%. On peut jouer avec plein de trucs. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais attention à ne jamais, parce que là, on parle sur c'est bon pour la santé. Attention à ne jamais oublier que bon pour la santé ne veut pas dire 100 calories. Oui, ça, ce sont deux choses différentes. Ça, on en aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on a du cholestérol, il vaut mieux prendre des huiles et de la margarine à du beurre, mais ça reste quand même des matières grasses. Et on a une idée, une cuillère d'huile, c'est combien de calories? Alors, on a une très très bonne idée. Ce n'est pas une question piège. J'imagine que vous avez une bonne idée. Une cuillère d'huile, alors écoutez, l'huile, 1 gramme d'huile, c'est 9 calories. L'huile, il n'y a que du gras. Quand vous prenez une margarine ou du beurre, il y a un petit peu d'eau, donc c'est un petit peu moins calorique. Donc les huiles sont ce qu'il y a de plus calorique, et 10 grammes d'huile, c'est-à-dire une cuillère à soupe, c'est 90 calories. Et quand vous prenez là, j'ai un magnifique échantillonnage d'huile, donc vous avez de tout, du colza, de l'huile, d'olive, de l'huile de pépins de raisin, de noisette, de tournesol, tout. En termes de calories, elles sont toutes équivalentes. Oui, c'est pas parce que c'est de l'huile d'olive, on se dit c'est bon pour la santé, il y a la même quantité de calories. Donc, 10 grammes d'huile, ça fait 90 calories. 90 calories, c'est une pomme, un yaourt, si c'est un yaourt mec, c'est un verre de vin, par exemple. Voilà, à peu près une bonne équivalence. C'est un quart de baguette. Oui, quand même.
Quand même. Hein. Oui, donc une salade avec un petit peu trop de sauce, c'est pas forcément Non. Léger. léger. C'est On fait une salade à midi, oui, mais sans huile. Exactement. Alors ça fait vraiment partie des pièges et des faux amis. Quand vous faites une grande salade et que vous mettez plein d'huile, surtout d'olive, parce qu'on pense que comme c'est d'olive, bon pour la santé, ça ne fait pas grossir, vous mettez juste, c'est une bombe calorique. Donc soit vous mettez une cuillère à café d'huile et vous la coupez avec de l'eau, du citron, du vinaigre, soit vous mettez que du vinaigre, soit on trouve maintenant, il y a des vinaigrettes sans sauce, pardon, excusez-moi, des vinaigrettes des sauces vinaigrettes sans huile qui sont excellentes. On n'a pas le droit de citer la marque, mais il y en a une qu'on trouve en grande surface et qui est absolument excellente et qui permet de manger des salades. Mais vous savez, à la maison, on peut en fait faire moitié huile, moitié eau, par exemple. Et avec de l'eau pétillante, c'est encore mieux. C'est pas vrai. Oui, c'est ce que je fais chez moi. Ça L'eau émulsionne. pétillante. Ouais, l'eau pétillante, ça émulsionne encore mieux et c'est super c'est bon, bien. ça. Et vous le faites dans un pot de confiture Et vous le gardez. et vous le gardez. Il y a aussi maintenant les sprays. On a quand même beaucoup de choses qui nous simplifient la vie. Un petit peu de spray. En tout cas, n'oubliez pas, très 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 bon pour le goût, mais très très mauvais pour le poids. Moi, je retiens, c'est la phrase du jour. La salade, c'est une bombe calorique. La salade, c'est bien. une bombe Et la calorique. sauce à l'eau gazeuse, j'adore aussi. On va rester sur le bon pour la santé ou pas, parce qu'on cuisine au beurre, à la margarine ou à l'huile. Il y a certaines règles à respecter pour en conserver les bienfaits et éviter la production de composés toxiques pour notre santé. Vous voyez ce reportage de Nora Nenet et Violaine Vermogo. Dorer, rissoler, saisir, frire, tous ces termes renvoient à l'utilisation d'un corps gras. Un réflexe en cuisine tant pour le côté pratique que sur le plan gustatif. Alors beurre, margarine, huile, entre les trois, mon cœur et mes artères balancent. Quelle matière grasse pour la cuisson. Quelques cours de chimie en cuisine avec un duo de choc, un toxicologue et un grand chef. On a versé l'huile dans la casserole, on la porte à température et on va cuire nos frites. Alors dans un premier temps, on va les blanchir et ensuite on va augmenter la température pour finir la cuisson dorée de nos frites. Premier critère, choisir la bonne huile. Il faut essayer d'utiliser des huiles les plus stables possibles. Arachide, tournesol. Éviter aussi des huiles très insaturées, des huiles d'olive, de noix, etc. Choisir l'huile, très bien. Il faut aussi faire attention à sa cuisson et notamment au point de fumée, stade à partir duquel les corps gras dégagent des molécules toxiques. Il y en a un qui s'appelle l'acroléine, qui était surtout connu, je pense, de nos grands-parents, grand-mères, lorsque l'huile chauffait de trop et elle se mettait à pleurer parce que c'est une molécule irritante. Une molécule présente également dans la fumée de tabac. Et on peut aussi y trouver de l'acrylamide, une substance qui se forme au moment de la cuisson à haute température au contact des aliments riches en amidon, comme la pomme de terre. Elle a une toxicité à long terme, par exemple sur les rongeurs, ça amène des cancers et le Centre international de recherche sur le cancer, assez récemment, l'a classé un cancérogène probable chez l'homme. On a 3 cuissons différentes sur le beurre, on a le mousseux, on a le noisette et on a le beurre noir. C'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. On a une casserole avec du beurre et on va mettre ce beurre à cuire. Bien que très utilisé en cuisine, le beurre d'origine animale n'est pas la meilleure matière grasse pour faire cuire les aliments, car son point de cuisson est assez bas, 120 degrés contre 160 pour l'huile. Au-delà, il noircit très rapidement et devient donc toxique. C'est du carbone, du vulgaire carbone, mais on sait que ce noir de carbone, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, est classé cancérogène et que par ailleurs, on commence à faire des études parce qu'on s'aperçoit qu'il est sous une forme très très fine qu'on appelle nanoparticules. Pour la cuisson des viandes et des poissons, la margarine d'origine végétale semble être une alternative intéressante. Alors la margarine que je mets dans le fond de la poêle, on voit tout de suite, elle a la même réaction que le beurre, c'est-à-dire qu'elle commence à mousser, mais là si on met du beurre à cette température, il va brûler presque instantanément. La margarine, elle reste parfaitement claire. La margarine d'origine végétale supporte donc bien des cuissons à haute température, mais attention, pour la rendre solide, les industriels utilisent un processus appelé hydrogénation. Ces margarines vont en fait avoir des effets sur la santé à cause du procédé industriel classique qui fait apparaître des molécules qui n'existaient pas dans le produit d'origine et qu'on appelle ces acides gras trans et qui augmentent les maladies cardiovasculaires. Huile, beurre, margarine, quelle que soit la matière grasse utilisée, mieux vaut ne jamais la laisser brûler au point de dégager de la fumée. On va juste rester sur la santé pour bien comprendre, parce que quand on pose la question à des gens de 60 ans, pratiquement tous ont trop de cholestérol. Ça veut dire quoi? Qu'ils arrêtent tous la consommation de produits gras? Ils font quoi? Écoutez, surtout pas. Je crois qu'il faut
il faut arrêter d'être extrêmement exigeant sur ces normes de cholestérol. D'avoir trop de cholestérol, d'abord, il faut savoir si c'est du mauvais ou du bon, parce qu'il y a des gens qui ont trop de cholestérol, mais quand on regarde, c'est le bon qui est un facteur protecteur. Et il faut savoir que ça fait partie d'un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaire, mais que tout seul, c'est pas si dangereux que ça. Donc, je crois qu'il faut quand même être un peu pragmatique. Il faut voir l'attention, le diabète, si on fait du sport, etc. Voilà. Si on est fumeur, oui. Parce que si la on cumule première les chose, risques. donc si on cumule les risques. Mais quelqu'un de 60 ans qui a juste un peu trop de cholestérol, moi je crois qu'il faut quand même être assez souple et en tout cas ne pas lui interdire de manger tout de suite les choses qu'il aime. Il faut être raisonnable, mais il ne faut pas tout s'interdire. Et quand on voyait ce reportage qui était très intéressant et très vrai sur le plan scientifique, sur le plan humain et pragmatique, je veux quand même rassurer vos téléspectateurs, on peut cuire du beurre, on peut manger du beurre, il ne faut pas non plus tout de suite penser qu'on va être malade, empoisonné, parce qu'on cuisine les matières grasses. Non, mais c'est plutôt la façon de la cuisiner. C'est-à-dire qu'on peut cuisiner du beurre à condition de peut-être pas trop monter dans les températures, de faire un peu plus attention. Mais il y a aussi, vous savez, en nutrition, je le dis souvent, c'est l'excès qui est dangereux. Oui, si midi et soir, vous faites des steaks au beurre et que vous faites brûler votre beurre, d'accord. Mais est-ce que familialement, l'excès n'appelle pas l'excès? Est-ce qu'on ne retrouve pas chez les gens qui utilisent beaucoup de beurre dans leur cuisine, aussi l'utilisation de beaucoup de crème, et que finalement, c'est plutôt des familles à risque? Parce que traditionnellement, on ne compte pas le beurre, la crème, etc. Oui, mais vous savez bien qu'il y a un terrain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent un petit peu de beurre dans la cuisson. Soit on n'utilise pas du tout, soit on utilise beaucoup souvent. Il y a quand même des gens qui utilisent un petit peu de beurre. Qui arrivent à être raisonnables. On peut apprendre. Voilà, qui arrivent à être... les gens qui ont consulté des nutritionnistes et qui n'ont pas envie de tout supprimer. Qui n'ont pas envie de tout supprimer. Moi, j'avais une arrière-grand-mère qui est morte à 100 ans avec 3 grammes de cholestérol. Elle faisait du vélo? Non, elle ne faisait pas de vélo. C'est pas Robert Marchand. J'ai une autre grand-mère qui nous regarde et qui a 92 ans et qui mange du pain et du beurre. Donc voilà, c'est possible aussi. Et puis il y a des gens qui doivent arrêter très tôt. Donc je crois qu'il faut aussi rassurer. Moi, ce que je voudrais juste, c'est bien sûr que si on a trop de cholestérol et si on a du surpoids et des facteurs de risque, il faut faire attention. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais simplement, ce qu'il ne faut pas, c'est s'inquiéter tout de suite. On ne va pas mourir d'un cancer parce qu'on cuit son beurre une fois de temps en temps. Voilà. Alors là où vous avez raison, c'est que ce sont des marqueurs aussi d'un mode de vie plus sain. Mais il y a d'autres choses. Juste un petit récapitulatif des huiles qui sont devant vous, lesquelles on peut faire chauffer, lesquelles il vaut mieux réserver à l'assaisonnement. Alors, celle qu'on peut faire chauffer certainement, c'est l'huile de tournesol. Il n'y a aucun souci. Les mélanges, il y a des mélanges pour friture, c'est bien. Le raisin, j'éviterai vraiment. Raisin, noisette, j'éviterai vraiment de les faire cuire. En plus, c'est des huiles qui coûtent très cher et qui ont un goût fort, donc c'est pas très approprié. L'huile d'olive, on fera pas des frites avec, mais on peut en mettre un petit peu. Pour faire une petite poêlée de légumes. Voilà, pour faire, on peut mettre de l'huile d'olive. C'est bon. Il reste la question du colza. Je crois que le colza, il y a différentes écoles. Moi, je la cuis pas, mais je crois qu'on peut la cuire en fait sans trop danger. Alors, les amoureux de la bonne cuisine ont une question pour vous. Yves est dans le sud-ouest. Il dit que la graisse de canard est utilisée pour cuire les viandes, les pommes de terre, etc. Il demande si c'est une bonne graisse. Alors, c'est plutôt une bonne graisse. Il va être content de vous, Yves. Voilà, allez-y, c'est une très bonne graisse. Par contre, c'est une graisse. Animale. Oui, mais le canard est une viande maigre et puis c'est pas exactement la même graisse que le beurre. On y va mollo. On y va mollo. De toute façon, en Grèce, on y va mollo. Voilà, d'accord. Je garde l'huile de poisson dégagée lors de sa cuisson à la poêle pour faire sauter des légumes au wok. Est-ce toxique, demande Dany. À mon avis, c'est pas toxique, mais bravo Dany pour. C'est pas évident de garder ça. C'est une bonne idée. Mais une huile qui a déjà cuit, on peut la réutiliser? Bof. Attendez, elle va pas la garder, elle va pas la faire 25 fois, je pense. Non, c'est pour cuire en même temps, je pense que juste après les légumes. Non, c'est bien, je trouve que c'est une bonne idée. Géraldine demande si on peut exclure le beurre de notre alimentation sans conséquence. Non, alors c'est une très bonne question. Il y a de la vitamine A qui est très très bonne, en particulier pour la vision nocturne. Donc il ne faut pas exclure le beurre. Par contre, pour garder les propriétés vitaminiques, c'est mieux de le manger à froid. Donc par exemple sur des haricots verts, plutôt que de faire cuire les haricots verts avec le beurre, on les fait à la vapeur et après on met le beurre dessus. Si je peux me permettre, ça n'a pas tout à fait le même goût. Mais c'est pas grave. Mais c'est un autre bon goût. Je suis d'accord. C'est pas le même. Une question de Marie. Est-il mieux de prendre de l'huile d'olive bio et comment choisir parmi toutes les marques? On va regarder ça en sujet. Si les huiles végétales sont de très bonnes sources de lipides et un très bon carburant pour notre organisme, toutes ne présentent pas le même intérêt nutritionnel. Alors, quelle huile choisir? Nora Nonnet et Soigny Thiebaud ont posé la question à un spécialiste des lipides.
Oméga 3, oméga 6, biologique, huile d'olive, de lin, huile d'argan. Enrichi en vitamines, le nombre d'huiles sur le marché ne cesse d'augmenter. Alors, difficile de se retrouver dans cette jungle des huiles. Pour mieux les comprendre et ainsi en tirer tous les bénéfices pour ma santé, je vais en prendre plusieurs et les soumettre à un spécialiste. Bonjour. Le panier, voilà mes trouvailles. Le marché. Et dans ce panier, ce qu'il va falloir rechercher en priorité, ce sont les oméga 3, cet acide gras essentiel, mais que notre corps ne fabrique pas. Ils servent à la croissance, ils servent au bon fonctionnement cardiovasculaire, ils servent aux fonctions cérébrales, donc ça c'est rigoureusement indispensable. Des oméga 3, on en trouve essentiellement dans de l'huile de colza. Si vous utilisez de l'huile d'olive, c'est bien, mais pas pour les oméga 3. Alors l'huile d'olive, c'est une huile de fruits, c'est la seule huile qui correspond à un fruit écrasé et que donc elle nous apporte des antioxydants. Mais n'attendons pas d'elle un point positif pour des acides gras oméga 3 puisqu'elle n'en contient pas. Doit-on acheter des huiles enrichies en vitamines ? Pour les huiles, on attend des huiles, des acides gras et un harmonieux mélange d'acides gras. Spontanément, dedans, il y a des vitamines antioxydantes comme la vitamine E, et certains rajoutent de la vitamine D, mais ça n'est pas en soi une priorité, ni forcément un passage obligé, puisqu'il y a des tas d'autres sources de vitamine D qui ne sont pas les huiles. Donc, enrichi en vitamines, peu importe, mais une huile biologique, c'est mieux, non ? Le bio n'apporte aucun intérêt nutritionnel. Ça veut dire quoi, pas d'intérêt nutritionnel ? Il n'y a rien de plus en termes de nutriments ou de bénéfices santé sur l'aspect nutrition. Par contre, chacun peut plus aimer les goûts, les arômes, parce que ça a été cultivé dans des comme proportions ou dans des conditions peut-être un petit peu plus soignées, entre guillemets. Mais nutritionnellement, il n'y a pas d'intérêt à consommer bio. Nous l'avons bien compris, pour notre professeur, ce qui compte, ce sont les oméga. Donc, pour profiter de tous les bienfaits des huiles et pour toujours avoir du goût, l'idéal est de les associer. Le colza pour ses oméga 3, l'huile d'olive pour son côté antioxydant et pourquoi pas essayer l'huile d'argan alimentaire pour son côté fumé. Un peu cher, c'est vrai, mais qui parfume délicieusement les salades et les plats. Alors, une petite précision, on ne nous a pas parlé de huile extra vierge, pressée à froid, huile raffinée. C'est quoi les différences ? C'est une bonne question. Je vous remercie beaucoup de me l'avoir posée. C'est rien, c'était un plaisir. Je sens que ça fait plaisir. Par contre, je vais vous répondre à côté parce qu'il y a une chose que j'étais super contente qu'ils disent que les produits bio, c'était pas meilleur pour la santé. Parce que ça, c'est bien démontré. C'est peut-être meilleur pour le goût, c'est peut-être meilleur pour l'environnement, mais pour la santé, c'est pas meilleur. Donc ça, j'étais ravie. C'est pas meilleur pour la santé du consommateur. On sait que les pesticides, c'est dangereux pour les agriculteurs, ça c'est une certitude. Effectivement, pour la santé du consommateur, on ne l'a pas prouvé. Bon, voilà. La mode est à l'huile de noix de coco pour cuisiner diététique. Mais ces acides gras sont-ils vraiment bons, Alors Sabrina ? ça, c'est une bonne question. En fait, la noix de coco, c'est une huile extrêmement riche en acides gras saturés. Donc, c'est pas une très bonne... C'est non. comme l'huile de palme, par exemple. Oui, c'est dans la même catégorie. Donc, c'est pas une très très bonne idée, en tout cas. De changer pour ça, c'est pas très... Sauf pour le goût, hein. Encore une fois, pour le goût. Mais si on veut faire attention à la santé, c'est pas très bon. Cela dit, je pense pas qu'elle consomme des litres d'huile de noix de coco. Donc, en petite quantité, ça n'a aucune importance. Mais pour cuisiner diététique, c'est pas forcément si c'est ça. pour cuisiner diététique, c'est pas intéressant. Sophie demande s'il vaut mieux prendre de l'huile, du beurre ou de la margarine pour faire un gâteau comme un 4/4. Je lui répondrai que quand on fait un gâteau, on le fait pour qu'il soit bon et agréable. Et donc, au beurre, c'est quand même meilleur le 4/4. Quitte à en manger moins, voilà, mangeons bien. Manger moins. Par contre, il y a des beurres allégés qui se cuisinent. En fait, le beurre allégé, on n'en a pas parlé, mais c'est pas mal quand on fait attention à la Il faut bien regarder si c'est écrit dessus, si c'est pour cuisiner ou que tartiner. Tout à fait, exactement, c'est très important. Mais sinon, en fait, le beurre allégé, c'est du beurre coupé avec de l'eau. Donc c'est ma vinaigrette que je coupe avec de l'eau. Là, eux, ils coupent du beurre avec de l'eau. Donc ça peut être utilisé. Mais attention, au niveau de la consistance, ça ne rendra pas forcément la même chose. D'accord. Une question piège de Carole. Et pas que moi. J'ai lu un jour qu'à une molécule près, la margarine serait une sorte de plastique. Est-ce que c'est vrai ? Si elle l'a lu et que vous l'avez lu aussi, c'est sûrement vrai. Non, moi je ne l'ai pas lu, moi. Moi je lis juste le SMS. Ah d'accord. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Si quelqu'un a la réponse. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse beaucoup. Catherine demande s'il y a des margarines sans huile de palme. Ah oui, de toute façon. Alors l'huile de palme, c'est un grand débat. C'est pas finalement si mauvais
que ça pour la santé. C'est la question de l'huile de palme, c'est sur l'environnement qu'elle peut se poser. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il faut savoir que l'huile de palme a permis de rendre beaucoup de services à l'agroalimentaire parce que ça a permis d'éliminer les acides gras trans qui, eux, étaient vraiment très mauvais. Donc du coup, j'ai oublié la question. Si on veut me la remettre immédiatement, c'est de l'huile de palme. Est-ce qu'il y a des margarines sans huile de palme? Donc, mais de toute façon, la tendance actuelle, c'est de la diminuer partout. Donc oui, il y a des margarines sans huile de palme. Il y a beaucoup de margarines avec du tournesol ou du colza. Donc on avait déjà un peu évoqué le sujet tout à l'heure. Non, on trouve la plupart des margarines sont sans huile de palme. Odette nous demande si c'est vrai que non cuit, le beurre et l'huile ne donneraient pas de cholestérol. Je pense que c'est pas vrai. Alors, l'huile ne donne pas de cholestérol parce que... elle veut dire... Non, alors... Je crois que je comprends sa question. Il n'y a pas de cholestérol dans l'huile, mais ce qu'on dit souvent aux gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont trop de cholestérol, c'est qu'il faut qu'ils évitent les matières grasses. C'est pour ça que les produits anti-cholestérol, les matières grasses anti-cholestérol, moi je dis attention parce que si on en mange beaucoup, c'est pas intéressant. Voilà. Après, ce que l'on dit aussi, c'est que les matières grasses froides sont plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Donc, si on a du cholestérol et qu'il faut faire attention, il vaut mieux les consommer froides que cuites. Et puis, on peut plus facilement cuisiner sans matière grasse que tartiner sans matière grasse ou assaisonner sans matière grasse. Mais au niveau du cholestérol, de ce qu'elles contiennent, c'est pareil. Cuit ou cru, c'est pareil. Je suis une femme de 55 ans, j'ai du cholestérol, je consomme de l'huile d'olive première pression. Est-ce calorique? Est-ce que ça fait prendre du poids? Donc on a bien compris que l'huile d'olive, c'est pareil, c'est plein pot. Oui, madame. Mais première pression, ça change quelque chose? Non, en fait, première pression, j'ai pas vraiment la réponse, je suis pas une spécialiste, mais ce que j'ai compris, c'est une façon de faire, c'est un savoir-faire. Alors c'est plutôt intéressant au niveau des antioxydants. Mais ça n'enlève rien au problème des calories. Non, les calories, elles viennent de la matière grasse. De l'huile, c'est que de la matière grasse. Ce qui change selon les huiles, c'est le type de matière grasse, d'acide gras dans la matière grasse. Mais de toute façon, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire des gens qui font tout vapeur, même les haricots verts, alors que c'est pas forcément toujours très bon, et qui noient ça dans l'huile d'olive. Une cuillère d'huile, 90 calories, 100 grammes de haricots verts, 20 calories. Ben oui, c'est pas logique cette affaire. C'est pas logique cette affaire. Donc méfiance avec l'huile d'olive. Merci beaucoup Pascale Bodaille. Demain, dans le docteur, on parlera du glaucome. On verra quand il faut opérer, parce qu'effectivement, dans certains cas, il faut opérer. Puis on parlera plus largement de la prise en charge de ces glaucomes. Excellent après-midi à vous tous et à demain donc. Très bon après-midi, au revoir.